African Growth and Opportunity Act, les opérateurs s'impatientent. Global Business, le séjour prolongé de l'Afrique du Sud sur la liste grise, profite à Maurice. Et en couverture, Isabelle Descroisilles, la Managing Director de MJ Holidays. Bienvenue dans ActuEco, votre rendez-vous économique hebdomadaire. Les États-Unis et Maurice sont bien partis pour renforcer leurs liens commerciaux. D'ailleurs, au-delà de l'African Growth and Opportunity Act qui arrive à terme l'année prochaine et dont le renouvellement retient l'attention, les États-Unis envisagent aussi de redonner vie au Trade and Investment Framework Agreement signé avec Maurice en 2006. C'est à partir de février 2005 que l'African Growth and Opportunity Act Renewal and Improvement Act devrait être débattu au Sénat américain. Du moins, c'est ce que estime Satyajit Sardar, Deputy Chief of Mission de l'ambassade des États-Unis à Maurice. Il s'est exprimé lors d'une convention d'affaires sur la politique commerciale entre les États-Unis et Maurice organisée par l'American Chamber of Commerce Mauritius en fin de semaine dernière. L'Afrique du Sud, leader régional dans le secteur financier, s'est retrouvé coincé sur la liste grise du groupe d'action financière en février 2023. Une situation qui fait les affaires de Maurice. En effet, comme dit le proverbe, les malheurs des uns fait le bonheur des autres. L'Afrique du Sud, alors un modèle de réussite en termes de services financiers en Afrique, peinerait à remédier aux lacunes observées par le groupe d'action financière en termes de lutte contre le blanchissement d'argent et le financement du terrorisme. Mike Brown, le PDG de Nedbank Group, une des principales institutions financières d'Afrique du Sud, a déclaré dans une interview récemment que l'Afrique du Sud risque de ne pas sortir de la liste grise du GAFI en 2025 en raison des faibles progrès réalisés en matière de lutte contre le blanchissement d'argent et le financement du terrorisme. Affaire à suivre. Marguerite Villa et Mystic Suites and Villas accueillent 8000 touristes par an. La déclaration est signée Isabelle Descroisilles, la Managing Director de MJ Holidays. En couverture de Business Magazine cette semaine-ci, elle indique que depuis 7 ans, MJ Holidays met à la disposition des touristes une offre exclusive en leur permettant de passer leurs vacances dans des luxueuses villas. Un concept qui connaît un vrai succès. Après Marguerite Villa et Mystic Suites and Villas, la société développe ces jours-ci le projet Eco Savannah à Tamarin. Ce troisième complexe sera pleinement opérationnel dès 2025. La Managing Director nous en dit plus. Et voilà, c'est ici que nous vous disons à très bientôt. Retrouvez-nous pour une prochaine émission la semaine prochaine. Et bien sûr, restez connectés à nos réseaux pour plus d'informations sur l'économie locale. Merci, à très bientôt.